Caroline Loyer, depuis le début de la guerre en Ukraine, le Forum économique de Saint-Pétersbourg peine à attirer des investisseurs occidentaux et ça se confirme encore cette année. Oui, le Davos russe a perdu de sa splendeur. Les organisateurs se vantent de la participation de 20 000 représentants venus de 140 pays. Mais à part le président indonésien, aucun chef d'État n'a fait le déplacement pour cette édition du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Les autres proches alliés du Kremlin se sont contentés d'envoyer des fonctionnaires, des cadres, mais pas d'élus de haut rang. Les États-Unis, avec qui Poutine a pourtant de nouveau des relations, sont représentés par une délégation d'hommes d'affaires, dont le responsable de la Chambre de commerce américaine en Russie. Des invités de second plan, estime le Financial Times. Il semble loin le temps où les dirigeants des grandes puissances occidentales faisaient le déplacement, comme Angela Merkel en 2013 ou Emmanuel Macron en 2018. Il y a quand même des représentants du Sud global. Il y en a pas mal. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, l'événement se transforme en tribune anti-occidentale. Fin 2023, le volume du commerce extérieur de la Russie avec les BRICS avait augmenté de 28% par rapport à l'année précédente. La venue du président indonésien est une victoire diplomatique pour Moscou qui la surmédiatise, ne manquant pas de souligner que Prabowo Subianto a décliné l'invitation du G7 au Canada pour venir en Russie. L'Indonésie, plus grand pays d'Asie du Sud-Est, est un partenaire privilégié de Moscou. D'autres nations comme le Vietnam, l'Arabie Saoudite ou encore le Burkina Faso sont représentées. Le Kremlin veut renforcer encore davantage ses liens économiques avec le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Les autorités essaient par exemple d'attirer les sociétés brésiliennes pour combler le vide laissé après le départ des entreprises occidentales. Il faut dire que maintenant, même les Russes reconnaissent que l'économie va mal. Absolument. Nous sommes sur le point de sombrer dans une récession. C'est très clair. C'est ce qu'a concédé hier le ministre de l'économie, Maxime Retchenikov. Poutine, qui n'a visiblement pas l'intention d'arrêter la guerre, fait s'éloigner la possibilité d'une levée des sanctions. Les coûts d'emprunt élevés destinés à freiner l'inflation galopante commencent à freiner la croissance. Personne ne parle d'investissement, car comment investir en Russie dans ce contexte? Guerre, sanctions, ralentissement de la croissance et inflation persistante, s'interroge une chercheuse. La croissance russe a été divisée par 3 entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre de cette année. Ni les entreprises ni les investisseurs ne sont prêts à revenir. A priori, pas vraiment. Depuis le rapprochement avec les États-Unis, le Kremlin affirme que les entreprises occidentales sont prêtes à revenir, mais cela peine à se concrétiser, c'est le moins que l'on puisse dire. Jusqu'ici, nous n'avons reçu aucune demande de la part d'entreprises ayant quitté le pays. C'est ce qu'affirme le vice-ministre des Finances, Tchebeskov, qui reconnaît à l'inverse que des dizaines de ces sociétés chaque mois continuent de quitter le pays, même si l'exode a ralenti l'année dernière, dit-il. Dans ce contexte, les entreprises occidentales devraient d'abord agir pour obtenir la levée des sanctions. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre russe. Les craintes d'une récession semblent rendre frileux même les chefs d'entreprise du pays, puisque les PDG de Rosneft et de Gazprom, qui sont les 2 plus grands exportateurs publics d'énergie russe, sont absents de ce forum. Merci beaucoup Caroline Loyer. Le monde qui bouge, Le monde qui bouge. Elle s'est retrouvée en replay et en podcast sur l'application BFM Business.